vais bien, fatiguée, beaucoup fatiguée parce que c'est un défi franchement incroyable parce que c'est non-stop. Donc je cuisine depuis 6 jours non-stop. C'est vrai que j'ai des temps de pause, mais franchement, c'est juste pour se rafraîchir et revenir. Donc je me sens bien, mais je suis très fatiguée. Et là, je me dis, physiquement, ce n'est plus vraiment ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va puiser l'énergie pour continuer? Je ne dirais pas physiquement, c'est pas ça, parce que je suis en bonne santé. C'est vrai que la fatigue se sent sur le visage, parce qu'il faut dire qu'on est dans une période de chaleur, énormément de chaleur, et on se retrouve souvent à 39 degrés, et il y a le feu de la gazinière aussi qui ne joue pas. Donc, raison pour laquelle vous voyez cette mine assez fatiguée, mais sinon j'ai de la force. Je suis toujours apte à battre ce record et aller au-delà, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc on peut encore croire ou espérer que vous serez là pendant combien de jours encore? Pendant 3 jours encore. Je finirai dimanche, si Dieu le permet, bien sûr. Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit des Ivoiriens, des Africains, de ceux de la diaspora qui vous envoient de la force encore? Parce que nous qui sommes en live sur Brut et tout, on a beaucoup de messages. Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, c'est vrai. Et ce que je peux dire à tous les Africains et aux Ivoiriens en particulier, c'est de leur dire merci. Merci pour ce soutien immense. Franchement, la première fois était incroyable parce qu'on a reçu tellement de monde. Et pour cette deuxième fois, franchement, je vous dis la vérité, je ne m'y attendais pas. Vu qu'il y a eu tellement de choses qui sont passées après mon record, j'avais le soutien, c'est vrai, mais je ne m'attendais pas à autant de mobilisation autour de mon record. Et je tiens à dire merci au peuple ivoirien, merci à toute la Côte d'Ivoire, merci à toute l'Afrique entière, merci au monde entier, parce que je reçois également des messages dans mon inbox et c'est quelqu'un d'autre qui les lit bien sûr, mais j'ai de bons retours et les gens sont tellement incroyables, qui véhiculent tellement d'amour à leur prochain que ça ne fait que me rassurer, me confronter encore dans mon idée de battre ce record. La famille Yezena Bansé a finalement réussi son challenge à nouveau. Et sans vous mentir, cette femme est vraiment brave, elle est vaillante et elle est déterminée. Parce qu'il faut le dire, une première fois, elle a compétit en sacrifiant son sommeil, en sacrifiant son foyer, si je peux le dire ainsi, et en sacrifiant également sa santé, juste pour hisser le drapeau ivoirien très haut à l'extérieur. Cette femme est vraiment courageuse, parce que si c'était moi, sans vous mentir, j'aurais abandonné. J'aurais abandonné pourquoi? Parce que la compétition s'est passée devant tout le monde et ça s'est passé chaque jour. On filmait, on lançait les directs, ça passait même à la télé. Les gens venaient nous assister, les gens venaient nous encourager. Donc, lorsqu'on parle d'histoire de carte et mémoire, honnêtement, moi j'allais voir ça comme étant une astuce ou encore, je ne sais pas, un motif pour ne pas me donner ce gros fait. Mais voilà, elle par contre, elle n'a pas abandonné. Elle a montré que découragement n'est pas ivoirien. Et voilà ça qu'elle a réussi le challenge à nouveau. Donc honnêtement, elle est vraiment forte. Si tous les Ivoiriens sont comme ça, si tous les Ivoiriens ont cette mentalité, honnêtement, moi je les donne le chapeau. Parce qu'il faut vraiment être forte, courageuse et déterminée pour refaire un challenge pareil en sacrifiant sa santé et son sommeil. Chose que Zena Bansé a fait quand même. Vous savez, tout au long de cette compétition, ce qui m'a le plus marqué à nouveau, c'est la mobilisation de la jeunesse ivoirienne pour soutenir Zena Bansé. C'est la mobilisation artistique, la mobilisation des influenceurs ou encore des personnalités influentes qui sont venus la soutenir. Parce qu'il faut le dire, une première fois, ça a été un succès. Il y avait le monde, les gens sont venus la soutenir. Et je me disais que si les gens sont venus une première fois, peut-être une seconde fois, les gens ne devaient pas venir. Parce qu'ils devaient se lasser, si je peux le dire ainsi. Mais grande était ma surprise de voir autant de personnes venir la soutenir encore. Grande était ma surprise de voir même encore plus d'artistes et de personnalités venir la soutenir. La famille, c'était simplement exceptionnel. Et c'est ça, la qualité que chaque jour je prône. C'est-à-dire
la solidarité africaine. Elle a compéti une première fois, c'est vrai, on n'a pas donné son trophée. Les gens sont venus la soutenir. Et une seconde fois encore, on a encore vu une grande mobilisation autour de sa personne. Vous voyez que si on se comporte ainsi dans nos différents pays, c'est-à-dire quand on fait quelque chose, on soutient nos frères ou encore nos sœurs, surtout si c'est pour hisser le drapeau ivoirien ou encore le drapeau de notre pays d'origine à l'extérieur. Vous voyez que ça sera une bonne chose parce que à travers ça, ça pousse les gens à être déterminés et à donner le meilleur d'eux. Parce qu'ici, chez nous, par exemple, vous allez voir, lorsqu'il y a des compétitions, parfois ça passe inaperçu parce qu'il n'y a pas la mobilisation. On ne gère pas généralement celui qui part compétir. On se dit que c'est pour lui et sa famille. S'il gagne son argent, c'est pour lui encore et sa famille. Raison pour laquelle vous allez voir, il n'y a pas vraiment de mobilisation lorsqu'il y a des compétitions pareilles. Parce qu'ici, là, chez nous, les Camerounais sont tellement égoïstes. Ils se disent que s'ils gagnent, qu'est-ce que nous on gagne dedans? Vous voyez un peu. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez voir, Zena Bansé est parti compétir. Regardez vous-même la grande mobilisation qui s'est faite autour de sa personne. Les gens sont partis chanter, danser, l'encourager. D'autres même ont veillé avec elle. D'autres ont veillé avec elle. Mais ici, là, chez nous, quelqu'un va lancer un challenge ou encore un concours pareil. Qui va venir? Qui va venir? Parce que, selon les autres, c'est que si on fait ça, on enrichit la personne qui va compétir. Et nous, on s'appauvrit. C'est ça la mentalité des Camerounais. Et comme j'ai l'habitude de dire, la Côte d'Ivoire nous enseigne des leçons de morale chaque jour. Ça a commencé avec Prince Aimé. Regardez aujourd'hui à quel niveau il se trouve. Regardez à quel niveau il se trouve. Voilà ça que Zena Bansé est parti compétir une deuxième fois. Regardez la mobilisation, le soutien, la solidarité. Ce sont des leçons que nous devons accumuler, nous devons apprendre. Parce que vous le vouliez ou pas, les Ivoiriens ont ce qu'on appelle une longueur d'avance sur nous. Que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. Et il faut simplement l'accepter. Parce que ce sont des faits, ce sont des choses que nous voyons et que nous vivons. Et on ne peut qu'accepter cela. Et tant qu'on met notre ego en avant en se disant qu'on ne peut pas copier ce qu'eux ils font, honnêtement, on sera toujours derrière. Parce que si vous voyez toujours ça comme étant un signe de faiblesse ou encore de bassesse, vous serez toujours derrière. Parce que quand on veut toujours faire, certains vont venir nous traiter de lèche-bottes ou encore d'antipatriotes. Et là, c'est vraiment dommage. Pendant que vous parlez, eux, ils avancent. Et lorsqu'ils avancent, ils nous enseignent des leçons de morale. Ils nous enseignent des leçons de vie. Et si nous, par exemple, nous ne sommes pas assez intelligents ou encore assez curieux pour apprendre cela, c'est que c'est vraiment dommage. Parce que dans la vie, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Surtout si cela impacte positivement dans votre vie, si cela a un ajout particulier et considérable dans votre vie. Donc moi je pense qu'en Côte d'Ivoire, quand on voit la mobilisation, on voit le soutien, la solidarité, ce sont des valeurs que nous devons copier parce que c'est vraiment important. On voit comment ça se passe, on a vu comment elle ne s'est pas découragée, on a vu comment elle a voulu réussir, on a vu comment elle aime son pays. Et voilà le résultat. Elle a réussi ça une deuxième fois. Cette fois-ci, on espère juste que le caméraman a fait son travail, qu'il a été professionnel, qu'il a filmé toutes les images, la compétition et tout. Pour qu'au moment venu, on lui donne son trophée et que la Côte d'Ivoire soit fière de ce qui se passe aujourd'hui ou encore de ses enfants. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme je dis, en Côte d'Ivoire, ils essayent parfois de se démarquer en passant par des compétitions. Et nous, ce que nous devons faire, c'est que nous devons être assez intelligents pour copier les leçons de morale qu'ils nous donnent. Parce qu'à travers ce qu'ils font, il y a toujours une leçon de morale qu'ils nous enseignent. Et la leçon la plus, je veux dire, la plus palpable ou encore la plus remarquée selon moi, c'est la leçon de solidarité. Parce que ce soit dans le domaine du sport, du showbiz ou encore de la musique, la solidarité est inévitable. C'est quelque chose que tant qu'il n'y a pas, on aura toujours du mal à évoluer ou encore à se démarquer. Mais vous allez voir ici, là chez nous, on va voir, ça va toujours passer inaperçu. Et tant qu'on ne met pas ça en tête, qu'on doit être solidaire,
je vous assure, on aura toujours des problèmes, on aura toujours des difficultés, on aura toujours des compromis. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir même dans certains pays, il n'y a pas la paix. Parce qu'ils ne sont pas comme ça, solidaires. C'est la raison pour laquelle vous allez voir ici au Cameroun, des artistes ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la solidarité. Que ce soit dans le domaine de la musique, du cinéma, du sport, c'est la même chose. Ils sont un peu de copier en Côte d'Ivoire. Parce que de jour en jour, ils nous enseignent, ils nous apprennent. Mais si nous, par contre, on met nos égos en avant, en se disant que ça va nous rabaisser, c'est qu'au contraire, nous sommes les perdants. Et pendant que nous, on perd, eux, ils avancent. Et ce qui est bien, c'est qu'ils avancent dans la droiture, dans ce qui est correct et dans ce qui est propre. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, copions seulement leur exemple. Et aussi, comme j'ai dit, espérons que le caméraman a fait son travail comme il faut cette fois-ci et de manière professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!